Imagine-toi, tu veux vendre ton bien immobilier, tu te rends sur une page en ligne, tu donnes la superficie, le nombre de pièces, l'état du bien, la distance au centre-ville, et puis l'outil qui est basé sur l'intelligence artificielle te donne un prix, par exemple 42 000, ça donne par exemple 420 000 euros. Tu es tout content, mais quand tu vas en réalité, en fait, le bien vaut peut-être 320 000 euros ou alors le bien vaut 500 000 euros. On voit bien que le décalage est énorme. Donc, la question qu'on peut se poser ici, c'est que est-ce que on peut faire confiance à l'intelligence artificielle pour estimer le prix d'un bien? Moi, c'est William, ingénieur logiciel basé en Allemagne. Je suis le fondateur de cette chaîne J'aime le code. Cette chaîne, on parle de l'école, on parle de l'éducation, on parle de l'intelligence artificielle et de tous les métiers qui touchent au numérique. Je dis déjà merci à les personnes qui s'abonnent. Okay? On a commencé à faire des vidéos, 2 vidéos par semaine, ce qui est super. Le nombre d'abonnés a déjà triplé. Je dis vraiment merci de tout cœur à toutes les personnes qui nous suivent. Je m'adresse ici aux parents, je m'adresse aux jeunes, je m'adresse aux personnes curieuses, à des personnes qui veulent apprendre à coder. Je dis vraiment merci. Aujourd'hui, on revient parce que tous les mardis, on a commencé mardi passé, on va ensemble mettre en place un modèle IA qu'on va entraîner. Okay? On va voir un peu étape par étape les processus, comment entraîner une IA et rendre vraiment les données que l'IA va prédire vraiment intéressantes. Ça, c'est notre défi qu'on s'est lancé. Alors, si vraiment ça t'intéresse, écris en commentaire, ça m'intéresse, je veux participer activement à ce défi. Mettre en place avec Python une IA qu'on va entraîner ensemble et puis lui demander de nous donner le prix d'un appartement et puis voir confronter avec la réalité si vraiment mon IA dit la vérité, fait des belles prédictions. La dernière vidéo, on avait 5 entrées. On avait la superficie, on avait la localisation, le nombre d'étages, le bien est situé sur quel étage. On a aussi le kilomètre, le nombre de kilomètres, la position du bien par rapport au centre-ville. On avait aussi l'état du bien, est-ce que c'est rénové ou pas. Et forcément, on avait le prix du bien. Basé avec ça, on a essayé de faire une première estimation. Aujourd'hui, on ne fera pas de code, il n'y aura pas de code à présenter et on verra l'importance des datasets, l'importance des données. Ce qui m'amène à parler de la phrase centrale. Vraiment, quand on parle de machine learning, en fait, ce qui est plus important, ce n'est pas l'algorithme qu'on va utiliser. Que tu utilises le PyTorch ou bien TensorFlow ou bien le système neuronal, c'est pas ce qui est plus important. C'est vraiment ce qui est important de mon point de vue, c'est la qualité des données. Parce que si tu utilises des mauvaises données, des données fausses, et aujourd'hui on va voir à quoi ressemble une mauvaise donnée. Si tu utilises les mauvaises données pour entraîner ton modèle, ne t'inquiète pas, c'est que à la fin tu auras une intelligence artificielle qui va donner aussi des jolis chiffres. Mais ces chiffres ne seront malheureusement pas corrects. D'où l'importance de cette vidéo, prendre vraiment son temps. Même s'il faut prendre 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, pour vraiment passer au peigne fin tes données, les épurer avant de passer au code, c'est-à-dire à l'entraînement de ton système. Parce qu'il n'y a rien de mauvais d'avoir une IA qui est entraînée sur des valeurs fausses. Ça, vraiment, c'est le point central. Vraiment, j'insiste dessus. La qualité de tes données. Vraiment, dis tout. Du coup, ça m'amène au prochain point qui est à quoi ressemble un mauvais dataset. J'espère que quand je parle de dataset, on sait ce que je vais dire. En commentaire, s'il vous plaît, écrivez en commentaire, c'est quoi un dataset. Alors, on va regarder ensemble un mauvais dataset. Tu as, par exemple, le bien 1, un appartement, ok, de 60 mètres carrés. Le prix, le lieu, la ville, Berlin. Le prix, tu dis, par exemple, 300 000 euros. Un deuxième appartement, tu dis 60 mètres carrés. Le lieu, Berlin, tu donnes 900 000 euros. Un troisième bien, tu dis Munich, il n'y a pas de prix. Ok? On peut prendre un quatrième bien, 60 mètres carrés. Hambourg, tu dis 1 200 000. Voilà. Donc, voilà, par exemple, un exemple de dataset avec des données vraiment erronées. Et je vais dire pourquoi ces données sont mauvaises. Parce que quand on va à la définition de la machine learning, comment ça se passe? Dans les précédentes vidéos, j'ai expliqué c'est quoi la différence entre
la programmation classique et la machine learning. La programmation classique, les règles sont claires. C'est toi, le développeur, qui code tes règles. Okay? Donc, quand tu donnes les inputs, quand tu donnes les entrées, ça suit seulement ton algorithme. Ça suit seulement tes règles et puis ça donne des outputs clairs. Mais le fonctionnement de la machine learning est complètement différent. La machine s'entraîne à partir de tes données. Donc, quand tu vois un dataset pareil, où tu donnes la superficie, tu donnes la ville, tu donnes le prix, la machine va apprendre comme ça. La machine va se dire, en fait, le prix ici varie seulement à partir de 2 critères, la ville et le mètre carré. Donc, la machine, elle, ne peut pas se dire que, ok, le bien aussi le prix du bien peut varier en fonction, par exemple, de la rénovation. Ça veut dire que la machine, elle ignore la rénovation. Donc, que ton bien soit pourri, que ton bien soit neuf, c'est pas important, cette entrée. Ou bien la position, ou bien même la ville, il y a le quartier, par exemple. Parce que quand une grande ville comme Berlin, ou bien comme Munich, je pense que en fonction du quartier, le prix du bien est aussi différent. Mais tu ne mentionnes pas ça dans tes datasets. Donc, la machine aussi, donc ta machine que tu vas entraîner, ne saura pas également. Et surtout, ce qui est encore très grave, c'est ici, par exemple, où tu as un 60 mètres carrés et tu as Munich et tu n'as pas de prix. La machine aussi va dire, ok, la machine va aussi apprendre comme ça. Donc, voilà un exemple de no-go. Avoir des données pareilles, ou bien des doublons, ou bien des données où il n'y a pas de prix. C'est même pas la peine de commencer à entraîner ta machine avec de telles données. Ce qui m'amène à maintenant à voir à quoi ressemblent des bonnes données. Parce que c'est très important. À quoi ressemblent des bonnes données? Alors, c'est quoi une bonne donnée immobilière? Une bonne donnée immobilière, comme on dit, elle doit avoir un minimum. Okay? Surtout quand on parle de l'immobilier. Il faut absolument qu'il y ait d'abord la ville, okay? Parce que ça dépend des villes. Dans les villes, il y a encore les quartiers. Donc, il y a des quartiers à Berlin qui est une très grande ville, la capitale. Il y a Neukölln, il y a Neukölln, il y a plein de quartiers. Okay? Donc, la ville est importante. Okay? Le quartier, comme je dis, la superficie qui est importante, ça doit être là. Il faut que ce soit donné. La superficie, le nombre d'étages, ok, ça peut jouer aussi sur le prix. L'état du bien, est-ce que ça a été rénové et quand? Donc, ça peut jouer aussi sur le prix. Ok, c'est très important. Okay? Le type, est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une maison mitoyenne? Est-ce que ça c'est important? Ça joue sur le prix. Et effectivement, le prix. Donc, au moins avec ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 input information, donc cette valeur-là, est déjà une très bonne base pour entraîner ton modèle. D'où l'importance de la qualité des données. Okay? Donc, ce qui m'amène alors à passer sur le prochain point quelles sont les erreurs du débutant? C'est quoi les données récurrentes? Ok, quand on se lance dans ce domaine, ouais, on va prendre l'IA et tout ça. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va apprendre. On fait ses premiers pas. Donc, parfois, on invente des données. On dit par exemple, intelligence artificielle, donne-moi les données comme ça là. Ok, c'est bien, mais c'est bon juste de manière pédagogique pour commencer. Mais si tu veux vraiment entraîner ton modèle, non, je te déconseille d'inventer les données. Comme je dis, en fonction de ce que tu lui donnes, lui, il va juste apprendre de tes inputs, hein, et ne sois pas étonné qu'après, ça te donne juste, quelque chose juste pour apprendre, hein, pour essayer, mais tu ne pourras rien faire avec. Oui? Donc, avant d'entraîner ton modèle, il faut d'abord traiter tes datasets, donc tes données. Donc, la première erreur, c'est inventer les données. La deuxième erreur, c'est il y a plein de sites, hein, tu peux aller à Imo24, tu peux aller dans plein de données là où tu peux faire ce qu'on appelle un graph. Tu récupères les données, tu mets dans un tableau Excel, tu ne regardes même pas trop, et puis tu commences à dire, ok, moi j'ai peut-être 1000 ou bien 2000 données, donc je peux commencer à entraîner mon modèle. Non, aussi, il faut faire attention avec les annonces, parce que parfois, c'est tout le monde qui peut faire une annonce, hein. Rien ne peut te dire que l'annonce que tu as vue là-bas est vraiment bonne. Non, rien du tout. Donc, peut-être c'est mieux d'aller, par exemple, au cadastre, dans les sites où il y a des statistiques. Il y a certains sites bien précis où on peut vraiment avoir des meilleures données.
okay, que d'aller juste sur le net et grappe les données et puis se dire que tu vas entraîner ton modèle avec. C'est pas la bonne route. Et puis, la troisième erreur, c'est justement, ça c'est vraiment ce qu'on fait souvent, c'est que on fait une moyenne globale. On se dit, bon voilà, pour la ville de Berlin, en mètres carrés, à peu près le prix est 2. Voilà, on fait de manière globale. Donc la grosse ville de Berlin, on se dit que le mètre carré en moyenne des appartements, c'est à peu près des appartements d'un certain âge. Voilà à peu près le prix. C'est avec ça qu'on travaille. Vous voyez que ici là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Alors, ce qui me pousse maintenant à introduire la bonne démarche. Quelle est la bonne démarche? Bon, selon moi, la bonne démarche, c'est vraiment, c'est simple. Hein, c'est de commencer petit. Je veux pas commencer par Munich, je veux pas commencer par Berlin, je veux pas commencer par Hambourg. Je veux commencer par une petite ville. Parce qu'en fait, comme je dis, l'IA, c'est pas la magie. L'intelligence artificielle, c'est pas la magie. Commencer par une petite ville, ok, ça peut être une petite ville même de 1000 habitants, où tu peux vraiment sectionner, ok, une petite ville, je veux les quartiers de ma petite ville, la superficie, ok, l'état du bien, le nombre d'étages, l'éloignement au centre-ville, je commence d'abord petit comme ça là. Après, autour de cette ville, qu'on appelle en allemand les Kreis, ok, je regarde maintenant, en fait, après je l'étends un peu. Et en faisant ça, franchement, je donne d'abord les meilleures données, les meilleurs datasets à mon modèle. Je commence d'abord petit. Je ne veux pas commencer par quelque chose de grand. Je commence d'abord petit parce que la qualité des données aussi que j'utilise pour entraîner mon modèle, après, me donne aussi une meilleure estimation. Donc, c'est pour ça que la meilleure approche, selon moi, est de commencer toujours vraiment petit. Pas des petites villes, ok? Ensuite, je progresse, ok? Ça, c'est vraiment très important. Alors, du coup, allons au prochain point où on fait, par exemple, pour résumer tout ce que j'ai dit là, on va faire une sorte de checklist, hein, une checklist. Alors, quand tu collectionnes tes données, la première chose que tu vas regarder, tu regardes d'abord s'il y a un prix. Parce que, comme je dis, c'est très important. Parce que on est en train de vouloir construire une IA qui prédit les prix d'un bien immobilier, le prix de vente d'un bien immobilier. Alors, tu ne peux pas avoir un dataset avec des prix qui n'existent pas. Ok, tu as peut-être un mètre carré, tu as le quartier, tu as la superficie, tu as le nombre d'étages, tu as est-ce que c'est un balcon ou pas, l'éloignement du centre-ville, est-ce que c'est quel type d'appartement, est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un appartement, et puis tu n'as pas de prix. Donc c'est un no-go. Donc là, déjà quand tu vois ça, tu supprimes. Ou bien ça n'a pas le mètre carré. Comment est-ce que tu peux vendre un appartement où l'entrée mètre carré n'existe pas? Ou bien tu as les données comme par exemple 0 mètre carré ou 1 mètre carré ou 5 mètres carrés avec un prix. Je ne sais pas si c'est possible de vendre 5 mètres carrés, un appartement de 5 mètres carrés et il y a un prix dessus. Je ne sais pas. Peut-être ça existe, mais un appartement de 5 mètres carrés. Donc déjà, les données triviales, là, un peu fausses, tu dois carrément l'enlever. Ça ne doit pas être là. Donc, il y a les données qui sautent aux yeux. Ou bien, par exemple, tu as les données où il n'y a pas les localisations, où on ne sait pas où ça se trouve. Voilà, on ne sait pas, il n'y a pas le nom de la ville, ni le quartier. Donc ça aussi, tu supprimes. Et très important, il ne doit pas avoir les doublons. Et ça arrive, faut voir, ça arrive très facilement les doublons. Ça aussi, il faut les enlever. Il faut complètement supprimer les doublons. Et aussi, parfois c'est ça, parce que quand tu as une grande quantité de données, si tu as peut-être 1 million de données, parfois ça peut t'échapper. Est-ce qu'il s'agit d'un appartement à vendre ou un bien locatif? Généralement, ce genre d'erreur glisse facilement. Tu ne te rends pas compte qu'en fait, c'était pas un bien à vendre, c'était plutôt pour louer. Et tu n'as pas fait attention. Et là, tu mets ça dans ton dataset pour entraîner ta machine, tu vois, et ça crée des gros problèmes. Si on me pose la question, ok, la question centrale, est-ce que je peux utiliser l'IA pour prédire mon bien immobilier, pour prédire le prix de vendre mon bien immobilier? À cette question, je peux répondre par un oui, si et seulement si, ok, j'ai pris le temps d'analyser toutes mes données. Il faut que mes données valident un monster. Va valider un template bien précis, ok? Puisque j'ai parlé ici, par exemple, des bonnes datasets, ok? Et il faut que ça respecte les bonnes datasets. Donc aussi, comme j'ai dit, que je commence petit. Je veux pas prendre carrément mon dataset de toute l'Allemagne et commencer à travailler avec. Ça n'a pas de sens. Je veux commencer vraiment par une petite ville. Ensuite, j'agrandis, ainsi de suite. Justement, je me rassure où est-ce que je vais chercher ces données. Je dois chercher dans les endroits, on connaît, les endroits stratégiques dont la fiabilité de données ne pose aucun doute, par exemple. Du coup, j'annonce à la prochaine séance. Cette séance aujourd'hui, on a dit je ne montre pas de code, ok? Il n'y a pas de code. Aujourd'hui, on parlait juste d'un point central qui est tout simplement la qualité
qualité des données. J'insiste dessus. Moi, du coup, je te pose une question, toi qui me regardes, ok? N'oubliez pas de vous abonner, toi qui me regardes. Je te pose la question. Toi, tu dirais quoi? Est-ce que c'est possible de faire confiance à l'intelligence artificielle juste avec le nez? Ça te permet de prédire le prix d'un appartement. Mets ta réponse en commentaire.